Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec votre sœur Espira. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appel de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appel de Dieu. Ici, on a écrit, quand Dieu t'appelle, tu n'as pas droit à lui refuser. Quand Dieu vous appelle, vous n'avez pas droit à lui refuser. Il y a plusieurs manières d'être appelé par Dieu. Il y a plusieurs façons de l'appellation de Dieu. Dieu peut t'appeler dans les songes. Dieu peut vous appeler dans les songes, comme il a fait lorsqu'il avait appelé Jérémie depuis le ventre de sa mère. Il lui avait appelé, je t'ai choisi depuis le ventre de ta mère. Dieu a appelé Samuel, il a appelé plusieurs personnes. Il peut t'appeler dans les songes, il peut t'appeler même si tu n'es pas dans les songes. Il a plusieurs façons d'appeler celui qu'il veut. Et il peut t'appeler si tu es dans le péché. Il peut te tirer du péché et il t'appelle de lui servir. Dieu a sa manière d'appellation. Il peut t'appeler n'importe quand, n'importe où, de partout où tu es. Il peut te dire, non, voilà, le temps est venu que tu me sers. Le temps est venu et prêt que tu dois me servir. Donc, Dieu peut t'appeler à n'importe quel moment. Ici, on dit, quand Dieu t'appelle, tu n'as pas droit à lui refuser. Si Dieu t'appelle et que tu refuses son appel, il peut bloquer tout ce que tu es en train de faire parce que tu n'as pas écouté sa voix. Il peut te faire n'importe quoi parce que tu n'as pas écouté ce qu'il veut te dire ou ce qu'il veut que tu fasses pour lui servir. Si tu refuses son appel, il peut faire n'importe quoi sur ta vie. Parce que c'est celui qui a la clé de ta vie. C'est celui qui a la clé de tout ce que tu fais. Il peut ouvrir les portes de ta bénédiction ou il peut les fermer aussi. C'est celui qui a la clé. Si tu refuses ce qu'il te dit de faire, il peut même t'enlever ta vie. Oui. Si tu refuses son appel, il peut t'enlever même ta vie. Et tu meurs comme ça. Tu peux mourir comme ça, sans le savoir. Oui, Dieu peut t'appeler. On dit, quand Dieu t'appelle, tu n'as pas droit à lui refuser. Il peut t'appeler même dans une certaine façon. Il te dit, non, mon serviteur, ton travail sur la terre ici est fini. Non, tu peux venir maintenant pour te reposer. Il t'appelle comme ça et tu meurs. Tu pars te reposer, mais tu n'es pas mort. Tu ne peux pas être mort. Tu ne peux pas être mort comme ça. Quand il prend ton âme, il peut t'appeler aussi quand il prend ton âme et tu meurs, tu vas te reposer. Il te dit, non, mon serviteur, tu as déjà tout fait, tu peux venir te reposer. Et il
il t'appelle comme ça et tu pars te reposer. Tu n'as pas droit à dire non, je n'ai pas encore terminé mon travail, je n'ai pas encore fait ceci, ce n'est pas encore le temps, mais Dieu fait ce qu'il veut avec ta vie. Il peut t'appeler par beaucoup de moyens. Il peut t'appeler par n'importe quand, de partout que tu sois. Il peut t'appeler, il peut prendre ta vie, il peut t'appeler pour que tu lui sers. Oui, il peut t'appeler quand il prend ton âme et tu meurs, tu vas te reposer. Il te dit non, mon serviteur, tu as déjà tout fait, tu peux venir te reposer. Et il t'appelle comme ça et tu pars te reposer. Tu n'as pas droit à dire non, je n'ai pas encore terminé mon travail, je n'ai pas encore fait ceci, ce n'est pas encore le temps, mais Dieu fait ce qu'il veut avec ta vie. Il peut t'appeler par beaucoup de moyens. Il peut t'appeler par n'importe quand, de partout que tu sois. Il peut t'appeler, il peut prendre ta vie, il peut t'appeler pour que tu lui sers. Oui, il peut t'appeler partout. Ça, on appelle ça l'appellation de Dieu. L'appellation de Dieu. Par exemple, si Dieu t'appelle et que tu es encore dans les péchés, par exemple, s'il t'appelle que tu rends l'âme, il t'appelle et que tu es dans les péchés pour que tu rendes ton âme. Que doit-il faire à propos de cela? Qu'est-ce que tu peux faire et que tu es dans le péché, tu ne te rends pas compte que tu n'as pas encore confessé tes péchés et que Dieu t'appelle pour que tu rendes ton âme. Donc, il faut être prêt pour toutes les façons. Dans ce monde, il faut être prêt. Il ne faut pas avoir la honte de confesser vos péchés. Il ne faut pas avoir la honte avec qui que ce soit, que vous êtes chamaillé comme ça, vous êtes battu comme ça. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de péchés. Il y a beaucoup de péchés que vous faites, mais que vous ne demandiez pas pardon. Pour toutes les fois que vous péchez, vous ne demandez pas pardon. Mais quand Dieu vous appelle, il faut que vous soyez pur. Il faut que vous soyez pur, sans péché. Des choses, il y a beaucoup de péchés. Il faut confesser tout le temps que tu demandes pardon à Dieu, parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas les jours où il pourrait t'appeler. Il faut confesser toujours vos péchés, parce que quand Dieu t'appelle, tu n'auras jamais le droit de refuser de partir. Tu dois partir à tout prix. Ouais. Donc, il y a plusieurs façons d'appellation. Il y a plusieurs façons que Dieu peut nous appeler. Il peut vous appeler pour lui servir. Il peut vous appeler pour rendre ton âme. Et oui, il peut t'appeler comme son serviteur dans les fonctions quelconques. Il y a beaucoup de travail à faire dans le ministère de Dieu. Oui, donc tout cela sont les appellations que Dieu peut faire pour les gens. Ok, on finit par ici. J'espère que vous avez compris ce que c'est une appellation. Quand Dieu t'appelle, tu n'as pas droit, vraiment, tu n'as pas droit à le refuser. On finit par ici. C'est avec Espérance. Que Dieu vous bénisse.
et que vous écoutiez sa voix. Je sais que le Seigneur peut parler de vous, peut parler avec votre vie, avec votre âme.